Les ministres des 16 pays se réunissent à Pékin pour accélérer le processus. Pékin condamne les nouveaux droits de douane américains et évoque des contre-mesures. De jeunes Chinois présentent leurs idées pour améliorer la vie en Afrique. Les grandes entreprises chinoises de l'Internet enregistrent une croissance stable de leurs revenus. Le film d'animation Neza produit un nouveau record de films en Chine. La réunion RCEP ou partenariat économique et étendu régional de niveau ministériel s'est tenue à Pékin du 2 au 3 août. Au cours de ces 2 journées d'échange, les 16 pays participants ont réalisé d'importantes avancées sur les négociations. Débutées en 2012 jusqu'à aujourd'hui, plus de 2/3 des négociations bilatérales sur l'accès au marché ont été finalisées. Les récents résultats obtenus concernent les secteurs des finances, des télécommunications et d'autres services professionnels. Plus de 80% de la rédaction de l'accord total a déjà été finalisée, le reste devant être finalisé prochainement. Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre chinois Hu Chunhua a souligné que le RCEP, en tant qu'accord de libre-échange qui regroupe une vaste population avec un immense potentiel, peut favoriser le partage des industries et la coordination économique dans la région, sans oublier le bien-être des peuples. La Chine veut intensifier les coopérations avec les autres membres, avec la ferme intention de conclure les négociations dans l'année. Le RCEP a été initié en 2012 par l'ASEAN. Les parties à la négociation incluent les 10 membres de l'ASEAN et 6 autres pays, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Avant la réunion de samedi, ils ont tenu 2 sommets, 27 tours de négociation et 16 réunions ministérielles intercalées entre les sessions. Les hauts dirigeants des 16 pays ont décidé de terminer les négociations d'ici fin de l'année. Ils en sont donc au stage final de ces négociations. Une fois conclu, le RCEP deviendra le plus grand accord commercial dans le monde. Il représente un grand pas en avant dans l'intégration économique des 16 pays. Ce qui est le plus important, c'est qu'il apportera un grand dynamisme dans l'économie mondiale. Zhounan et Gao Ning, CGTN français, Pékin. À compter du 1er septembre, les États-Unis prévoient d'appliquer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les marchandises chinoises pour une valeur de 300 milliards de dollars. Nous avons imposé des taxes sur la Chine sur une valeur de 300 milliards de dollars de marchandises vendues à notre pays. La réponse de la Chine n'a pas manqué de vigueur. Cette décision a mis à mal le consensus obtenu par les 2 présidents à Osaka. Elle se place sur une mauvaise voie et ne contribue pas à la résolution du différend. La Chine s'y oppose avec fermeté. Si les États-Unis appliquent leur décision, la Chine prendra des contre-mesures pour protéger ses intérêts nationaux et les intérêts fondamentaux de la population. Les États-Unis en subiront toutes les conséquences. Le ministère chinois du Commerce a quant à lui déclaré qu'il espérait que la partie américaine puisse corriger ses erreurs et revenir sur la voie de solutions basées sur l'égalité et le respect mutuel. De nouveaux tarifs douaniers ont été annoncés au moment même où les négociateurs américains et chinois ont conclu mercredi leur 12e série de négociations commerciales. Les 2 parties ont convenu de maintenir des contacts étroits avant la prochaine série prévue en septembre. Ces nouveaux droits de douane font suite à une rhétorique incohérente du secrétaire d'État Mike Pompeo. Ce dernier et Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, se sont rencontrés plus tôt en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-ASEAN. À cette occasion, Wang Yi s'était montré optimiste. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a été très clair sur le fait que ni le président Trump ni le gouvernement des États-Unis n'ont l'intention de refréner le développement de la Chine. Les États-Unis souhaitent voir des avancées dans les négociations économiques sino-américaines. Mais ce qu'a expliqué Mike Pompeo aux médias relève d'une histoire différente. Nous venons d'évoquer notre opposition à la situation chinoise en mer de Chine méridionale. Wang Yi a rejeté l'idée d'une intensification des droits de douane. Les tensions ont été initiées au début de 2018 lorsque les États-Unis ont infligé des droits de douane aux produits chinois. La Chine a suivi avec ses contre-mesures et la situation a dégénéré. En dépit des négociations, les pourparlers se sont heurtés à un mur en mai de cette année. Puis Washington a décidé de porter de 10 à 25% les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois
pour une valeur de 200 milliards de dollars. La situation a commencé à s'améliorer en juin lorsque le président Xi Jinping et son homologue américain se sont rencontrés en marge du sommet des dirigeants du G20 à Osaka. Les deux hommes convenaient alors de reprendre les négociations commerciales et Donald Trump a déclaré qu'il n'imposerait pas de nouveaux tarifs douaniers. Mais avec cette dernière annonce, les observateurs ont des doutes sur l'espoir suscité par les discussions à Shanghai. Un groupe de jeunes messagers pour l'amitié sino-africaine est en lice pour proposer des moyens d'améliorer la vie en Afrique. Nous sommes l'équipe Cubic Sugar et nous voulons donner des idées au Malawi. Notre projet est de transporter des vaccins et des congélateurs pour vaccins en Ouganda. Nous voulons apporter des moustiquaires en Afrique parce que l'Afrique a beaucoup de problèmes avec la malaria. Un programme intitulé Digital Library Africa vise à réunir des fonds en vendant des enregistrements d'histoire chinoise en anglais pour venir en aide aux enfants d'Afrique du Sud atteints de maladies rares. Avec les fonds et l'argent, nous allons la transférer en Afrique du Sud ou dans n'importe quelle partie d'Afrique où notre projet sera organisé. Âgée de 16 ans, Tembe vient d'Afrique du Sud. Elle est actuellement élève d'un collège à Beiting. Tembe se dit assez fière de faire quelque chose avec ses amis chinois pour son pays natal. J'aide les gens de chez moi dans mon pays. Ensemble avec Tembe, ces jeunes élèves, âgés de 10 à 17 ans, proposent des idées pour combattre les mutilations génitales féminines au Kenya, fournir de l'eau potable en Zambie et transporter des vaccins en Ouganda. Leurs présentations ont beaucoup impressionné les juges, dont certains sont des professeurs de grandes universités américaines. J'ai été incroyablement impressionné par tous les groupes. Ce sont des jeunes qui peuvent être les futurs dirigeants de demain. Se connecter à différentes parties de l'Afrique, cette connexion donne de l'espoir pour l'avenir. Le défi international d'intérêt public a été créé en 2017 par le Conseil des affaires Chine-Afrique et la Fondation d'assistance sociale de la Chine, afin de promouvoir les échanges entre jeunes de Chine et d'Afrique. Après 3 années de développement, le concours attire à présent des centaines d'étudiants chinois. J'espère que le défi international d'intérêt public permettra aux gens de mieux comprendre l'Afrique et d'améliorer le bien-être public et que les enfants pourront concrétiser leurs idées. D'après ce que je sais, les projets mis en avant lors du concours de l'année dernière, comme la classe musicale, sont déjà appliqués en Afrique. Ils ont envoyé des instruments de musique à plusieurs écoles du Malawi. Le projet Frigo Vaccin, qui vise à faciliter le transport des vaccins en Afrique, a aussi été très bien accueilli par les locaux. Concernant l'application à venir de leur projet en Afrique, les jeunes élèves se disent très confiants. Les grandes entreprises chinoises du secteur de l'Internet ont enregistré une croissance stable de leurs revenus et de leurs investissements en recherche et développement au premier semestre de l'année, selon des données officielles. Les entreprises dont les revenus annuels liés à l'Internet et aux services concernés sont supérieurs à 5 millions de yuans ont engrangé 540,9 milliards de yuans, soit environ 78,4 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse de 17,9% en base annuelle, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Cette croissance est de 0,6 points de pourcentage supérieure à celle rapportée au premier trimestre, a indiqué le ministère. Les investissements en recherche et développement dans le secteur ont connu une forte hausse de 29,4% en glissement annuel pour atteindre 23 milliards de yuans sur cette période. Les revenus issus des services de l'information, représentant 68,5% des revenus commerciaux tirés de l'Internet, ont bondi de 23% à 370,3 milliards de yuans. La province du Guangdong et les villes de Shanghai et Pékin ont vu leurs revenus commerciaux issus de l'Internet croître respectivement de 11,7%, 25,6% et 19,1% sur un an au premier semestre. Neza, figure mythique chinoise connue pour son esprit rebelle, connaît un énorme regain de popularité après le succès retentissant d'un film d'animation le mettant en vedette. L'animation locale Neza a battu Monkey King Hero is Back pour remporter le titre du film d'animation produit sur le continent chinois le plus rentable. Selon le réseau d'information sur les données de films en Chine, en tant que premier film d'animation IMAX chinois, Neza avait récolté plus de 990 millions de yuans à 15h30 mardi
le 5e jour de sa sortie. Il a battu le record d'environ 956 millions de yuans détenu par le chinois Monkey King Hero is Back en 2015 au sommet du box-office chinois sur le continent chinois en termes de films d'animation nationaux. Le film raconte l'histoire de Neza, un diable né dans une famille aimable qui a fini par devenir un héros. La figure mythique qui roule sur les roues à l'aube du vent apparaît souvent dans certaines des œuvres littéraires classiques les plus connues du pays, telles que Journey to the West. Maoyan, une base de données de films et une plateforme de billetterie, a ainsi estimé que le total des recettes du film en Chine devrait dépasser les 3 milliards de yuans, surpassant ainsi le film d'animation de Disney, Zootopia, l'animation la plus rentable jamais enregistrée sur le marché continental avec 1,53 milliard de yuans. Neza a obtenu la note de 8,7 sur 10 sur la principale plateforme cinématographique chinoise Douban et 9,7 sur 10 sur Maoyan.